Il y a un moment donné, quand tu éborgnes les gens, quand tu les menaces, ils finissent, parce que c'est leur vie qui devient en jeu. Les paroles, tu parlais d'émotion tout à l'heure. Moi, Jérôme Rodriguez, j'ai trouvé que cette génération, parce que quelque part, il est aussi, lui, plus jeune que nous, qui ose dire qu'il est coquet, qui ose dire que ça va être très dur de se regarder dans la glace, qu'il a un visage, que pour lui, c'est important d'être beau, et que là, on l'a déglingué. C'est le mot, Denis. Il dit, ils m'ont déglingué. Déglinguer, c'est pas déglinguer l'œil, c'est déglinguer l'homme. Hé, enculé avant! Enculé avant! Médic! Médic! Ça va? Tu vas bien? Et toi? Très bien. Mais ça sert à quoi de déposer un trajet si on peut jamais aller au bout? Attention, c'est les Black Blocs qui ont attaqué. Les quoi Les Black Blocs qui ont attaqué. Les petits jeunes là. Les gars, partez à République, les gars. Attention les gars. Non, non, attends. Laisse ton truc là! Prends la tête! Laisse ton truc! Hé, enculé avant! Enculé avant! Enculé avant! Enculé avant! Médic! Médic! Lycée, stop! Il y a un blessé! Il y a un blessé! Allez, allonge-toi sur le dos, sur le dos. Oh les bâtards. Oh putain les filles. Quelqu'un lui est confié. En plein oeil, en plein oeil. Ils ont crevé un oeil. Le live de Jérôme Rodriguez, les gars, c'est là que ça se passe. Hein, on peut voir. Ah, t'en as pas? Arrête! Bienvenue chez moi, Gennevilliers. Non. Ça va? Bah oui, c'est chez moi ici. Ouais. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux, moi c'est Romain Pagès. Donc on fait cette conférence de presse dans le cadre et à la fin d'une rencontre nationale d'une vingtaine de personnes qui ont été blessées gravement, voire très gravement, par les forces de l'ordre en manifestation. Donc on a passé le week-end ensemble dans un hôtel, on avait une salle de réunion, on a pu échanger sur les différentes choses qu'on a tous vécues. On était ensemble, on a discuté aussi de ce qu'on voulait faire, les objectifs qu'on se donnait, on a décidé de se constituer en collectif. Et donc désormais on s'appellera les mutilés pour l'exemple, en référence aux fusillés pour l'exemple, pour dire qu'on a été mutilés, vous prenez pour terroriser l'ensemble de la population. Donc on va vous lire un texte collectif qu'on a écrit ensemble, et donc je vais donner la parole à Antoine. Nous sommes les mutilés pour l'exemple. Nous avons perdu définitivement un œil, un testicule, une main. Nous avons pris un tir de flashball dans la tête, ou reçu une grenade sur le pied. Nous avons perdu des dents ou l'odorat. À chaque seconde de notre vie, nous subissons à même notre corps l'ultra-violence de la répression. Handicap, séquelles, cicatrices, douleurs, traumatismes et nuits blanches ne nous feront pas taire. Nous nous serrons les coudes et nous nous battrons ensemble pour la justice et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. Nous appelons tous les blessés à nous rejoindre. Ils peuvent prendre contact par mail à l'adresse suivante, les mutilés pour l'exemple, tout attaché, @gmail.com. Nous remercions aussi toutes les personnes qui, de mille et une manières, nous ont apporté réconfort et solidarité.
Nous avons une forte pensée pour Zineb Redouane et Rémi Fraisse, leurs familles, ainsi que toutes les personnes mutilées et tuées par la répression, dans le silence et l'impunité la plus totale. Au vu de la gravité, de l'extrême gravité des faits et de l'inaction complète du gouvernement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'une main arrachée, un œil arraché aurait déjà dû provoquer l'interdiction de ces armes. Au vu de l'inaction du gouvernement, on a décidé d'appeler à une mobilisation générale de toute la population française, de toutes les personnes qui tout simplement veulent que la France soit effectivement le pays des droits de l'homme et pas un pays où on peut se faire arracher l'œil ou la main parce qu'on revendique ses idées. On réclame trois choses. On réclame la vérité, la justice et l'interdiction des armes dites sublétales. Pourquoi on réclame la vérité? Parce qu'il y a plein de mensonges qui sont faits. Et au sommet du gouvernement, il y a des mensonges qui sont inacceptables, qui sont permanents et qui sont... On dit plus le mensonge est gros, plus il passe, mais il faut croire que c'est vrai. Donc je vais vous citer des mensonges. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, qui le 20 février dans l'émission Au Tableau, donc à des enfants de 8 ans, un enfant lui demande « Monsieur Castaner, il y a 10 personnes qui ont perdu un œil, vous répondez quoi ?» Là, les 10 personnes, vous les avez ici. Il y en a 10 personnes qui ont perdu un œil. Monsieur Castaner répond quoi? C'est le 20 février. En vérité, il y en a 22 des personnes. Je les ai là, je vous les lirai tout à l'heure. Monsieur Castaner, il dit « Ah non, non, moi j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. J'ai dit, il y a 10 blessés, il y a 10 personnes qui ont été touchées à la tête par un tir de LBD 40. Touchées à la tête, 10 personnes. Là, ici présent, alors qu'en France, je vous dis, il y en a 12 autres qui ont perdu un œil, donc ils ne sont pas seulement touchés à la tête, ils ont la tête qui est détruite par un tir de LBD 40. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, et c'est dans le pays, c'est dans ce pays-là qu'on vit aujourd'hui, fait un mensonge parce que c'est impossible que le ministre de l'Intérieur ne sache pas qu'il y a 22 personnes, s'il veut faire style, qu'il n'a pas compris, hein, il peut dire 15, 16, etc. S'il dit qu'il n'a pas vérifié, etc. Mais dire qu'il y a 10 personnes qui ont été touchées à la tête, alors qu'en plus des 22, il y en a probablement plus de 50, 100 qui ont été touchés effectivement à la tête par la LBD 40, c'est un scandale, c'est inacceptable. Donc voilà pourquoi on réclame la vérité, on veut que la vérité soit rétablie. Quand M. Macron dit au grand débat qu'il ne faut pas parler de répression, qu'il ne faut pas parler de violence policière, parce que nous sommes dans un état de droit et que ces mots-là ne peuvent pas être utilisés dans un état de droit, là on voit, là tout simplement, vous avez dit mot pour mot la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire d'être dans le déni, de nier la réalité. C'est-à-dire que finalement les blessés ce serait une forme d'affrontement entre des gens qui ne s'aiment pas, la police ce serait des gens normaux et les manifestants des gens normaux, machin, et que la répression finalement n'existe pas. Or, et donc, M. Castaner qui appuie, je n'ai jamais vu attaquer un manifestant. Or, ici, tous présents, on vous l'affirme, nous nous sommes fait attaquer, nous nous sommes fait agresser, on n'a rien demandé. Moi, personnellement, j'étais à 100 mètres des forces de l'ordre, c'est l'équivalent d'un stade de foot. J'ai reçu une clé F4 sur le pied, du jour au lendemain, ma vie a basculé, et tout le monde, on raconte tous la même chose. On s'est fait attaquer, voilà. Nous, on n'était pas des menaces, on n'attaquait pas les forces de l'ordre, et nos vies ont été détruites. Je vais donner maintenant rapidement le nom des 22 personnes qui ont été éborgnées. Vous pouvez vérifier, je vous donne les dates et les prénoms, il y a un article sur chaque personne. Donc, le premier c'est Richie, le 19 novembre 2018, éborgné. Jérôme H, ici présent, 24 novembre 2018. Patrick, ici présent, 24 novembre 2018. Cédric, 27 novembre 2018. Jackie, 27 novembre 2018. Franck, 1er décembre 2018, ici présent. Eddy, 1er décembre 2018. Jean-Philippe, 6 décembre 2018. Rami, 6 décembre 2018. Fiorina, 8 décembre 2018. Jean-Marc, 8 décembre 2018, ici présent. Antoine, 8 décembre 2018. Alexandre, 8 décembre 2018, ici présent. Patrice, ici présent, 8 décembre 2018. Arthur, 29 décembre 2018. Ninef, 12 janvier 2019. Benjamin, 12 janvier 2019, un enfant de 14 ans qui reste anonyme, qui a été borné à Saint-Étienne le 12 janvier 2019, Gwendal ici présent, 19 janvier 2019, Jérôme Rodriguez ici présent, 26 janvier 2019, David ici présent, 16 mars 2019, et Olivier le 23 mars 2019, ça fait 22 personnes, voilà. Donc c'est ça la vérité. Donc nous, il y a un message qu'on veut faire passer aussi, parce que les médias ont parlé du fait que certaines personnes s'étaient fait éborgner, que certaines personnes avaient perdu la main.
Mais il faut dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a 22 personnes qui ont perdu un œil depuis le 17 novembre. Il y a 22 personnes qui ont perdu définitivement un œil, ou complètement l'usage de l'œil. C'est-à-dire qu'ils ne verront plus jamais de leur vie. C'est pas flou, je sais pas quoi, c'est les personnes, jamais, plus jamais, ils verront de cet œil-là. Voilà. Et l'autre chiffre, c'est qu'il y a 5 personnes qui ont eu la main arrachée. Non, depuis le 17, c'est le 5. Depuis le 17 novembre, 5 personnes main arrachée. Donc c'est Gabriel, Frédéric, Ayane, Antoine et Sébastien, tous deux ici présents. Ensuite, il y a eu d'autres mutilations. Je ne vais pas toutes les citer. La mutilation, ça veut dire perdre une partie de son corps, perdre un membre ou une partie d'un membre. Il y a Axel de Montpellier, par exemple, qui a pris un tir de flashball ici, qui a perdu définitivement l'odorat. Il y a Fabien qui, le 15 décembre 2018, a pris un tir de flashball dans les testicules. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreux tirs de flashball dans les testicules. Et Fabien a eu une amputation d'un testicule. Voilà. À Bordeaux. Et il y a plusieurs personnes aussi qui ont perdu, voilà, qui ont été mutilées. Il y a des personnes qui ont pris le tir dans les dents, qui ont perdu de nombreuses dents. Et qui ont perdu aussi une partie de la gencive, qui ont des reconstructions faciales très importantes. Donc voilà, c'est à chaque fois des vies qui sont déchirées complètement du jour au lendemain. Le deuxième point qu'on réclame, c'est la justice. Gwendal, ici présent, a rencontré la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C'était quand? On a date, je sais pas. Bon, il y a peu de 2 mois. Il y a 2 mois, donc l'interview est filmée, il y a des articles dans la presse, vous pouvez vérifier, je sais pas de... Voilà. Donc il l'a interrogé sur ces histoires-là, et elle lui a répondu qu'en France il n'y avait pas de justice à 2 vitesses. Donc nous forcément, quand vous voyez ce qu'on a vécu, et qu'on sait que les policiers n'ont même pas été ne serait-ce que mis en garde à vue, par exemple, enfin, ils n'ont pas été inquiétés d'aucune manière, les histoires d'enquête, de sanctions, tout ça c'est du flanc. La vérité, c'est qu'ils sont couverts. Donc on sait que, aussi depuis 20 ans, aucun policier n'a été licencié pour avoir éborgné ou arraché une main, etc. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de justice à 2 vitesses, alors qu'on peut prendre de la prison ferme pour des dégradations matérielles, bien sûr qu'il y a une justice à 2 vitesses. Ensuite, elle a dit une deuxième chose, elle a dit beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas tout citer. Elle a dit, par rapport à la justice, il faut laisser du temps au temps. Voilà, donc vous comprenez bien que nous on n'a pas le temps, nos vies sont déchirées maintenant, et c'est maintenant qu'on a besoin d'obtenir justice. Et là... pour moi, comme on se dit tous de la rue, le temps qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Alors... Je vais juste finir pour la troisième revendication. Je vous avais dit, on demande la vérité, la justice, et la troisième chose, bien sûr, c'est l'interdiction de ces armes de guerre. Donc il y en a 3, je vais les décrire succinctement pour que vous voyez la brutalité de ces armes dans leur conception réelle. Donc bien sûr le LBD-40 qui tire une balle à 324 km/h, qui est équipé d'un viseur holographique qui permet une précision, voilà, qui est une forte précision, et comme je vous le disais, qui provoque non seulement l'éborgnement, mais des fractures très importantes. Et la blessure, les hématomes sont des hématomes quand même tout à fait importants, même sur les autres parties du corps, donc cette arme-là est quand même très très violente. La GLIF-4 qui contient 25 grammes de TNT, qui fait une déflagration d'1 mètre de diamètre, tout ce qui est dedans, ça disparaît. C'est une arme de guerre, voilà, c'est une grenade. Et la grenade de désencerclement, donc c'est souvent la confusion, il y a 2 grenades différentes, la grenade de désencerclement et la grenade GLIF-4. La grenade d'encerclement contient 18 plots qui sont projetés à 124 km/h sur un rayon de 30 mètres. Et c'est ce qui fait de nombreux éborgnements. Ici, présent, Patrick a été éborgné par une grenade de désencerclement et Gwendal peut-être aussi. Donc voilà, c'est ces 3 armes dont on demande l'interdiction définitive. En fait, on demande même leur destruction publique à un endroit. Et donc on marchera et on appelle toute la population, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pas seulement les gilets jaunes, là c'est une histoire de droits de l'homme, une histoire de dignité, une histoire que, vous voyez, c'est l'hécatombe, c'est pas possible. Et donc on vous appelle tous, qui que vous soyez, 6 mai, ça sera une marche, on sera présent, on a organisé ça ensemble, on sera présent, on refera des témoignages, etc., etc. On sera en tête de cortège dans une marche pacifique et on vous invite toute la population française à nous rejoindre donc à Paris. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un œil, une main, qui ne peuvent plus travailler. J'ai des plombiers qui n'ont plus de main et qui ne peuvent plus travailler. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas eu une décision judiciaire, eh bien, il ne peut pas y avoir d'indemnisation, y compris devant le tribunal administratif, puisque le tribunal administratif attend que l'enquête pénale soit réalisée. On a détruit la vie de pas mal de gens. La moindre des choses serait que l'État accepte de prendre en charge financièrement ces personnes. Du côté du pouvoir,
J'essaye, je le dis au début, d'être dans la vérité des faits.